Faire les choses pour soi et se détacher du résultat. Je pensais à ça ce matin. Faire les choses pour soi. Est-ce que c'est suffisant de faire les choses pour soi? Est-ce que c'est tellement égoïste de faire les choses pour soi? Mais en même temps, ça prend tout son sens quand on agit pas poussé par l'extérieur, mais poussé par soi-même et sans, sans être en attente d'un résultat particulier, parce qu'on n'a aucune garantie du résultat de ce que l'on fait dans certains domaines. Et puis, on n'a pas forcément envie de se couler dans un moule, de faire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait faire. Donc, on se dit des fois, je suis mon intuition et je verrai bien ce qui se passe. Bon, si ça se trouve, ça donnera jamais le résultat escompté en termes de finances. Mais ça donne forcément un résultat en termes de, d'énergie psychique, d'être au monde. Ça donne quelque chose, ça donne un résultat sur la façon dont ce que je fais donne un résultat sur ma façon d'être dans ce monde, sur ma façon de réagir à ce monde, sur ma façon de supporter d'être dans ce monde, mon acceptation, ma résistance et puis ma capacité d'action et surtout ma créativité. Bon, c'est un peu perché ce que je vous dis là ce matin, je ne sais même pas si... Bon, c'est pas grave. Ouais, donc voilà, la réflexion du matin, c'est ça, c'est sur le pourquoi on fait les choses. Si on doit faire les choses pour les autres, ou si on doit les faire pour soi. Et est-ce que c'est important que ce qu'on fait plaise aux autres? Par exemple, j'écris des bouquins, souvent parce que j'ai le besoin d'écrire ces livres. Bon, est-ce qu'ils plaisent? Est-ce qu'ils plaisent? Est-ce qu'ils ne plaisent pas? Est-ce que si j'avais une capacité de diffusion, de faire de la publicité, voilà, si j'avais une capacité financière plus importante, est-ce que mes livres se vendraient mieux? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, si je les écris, c'est parce que j'ai besoin de les écrire. Parce que on pourrait dire que je suis dans ce qu'on appelle la théorie de l'engagement, où quand j'ai commencé à faire un truc, j'aime bien aller jusqu'au bout. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout. Peut-être qu'on pourrait dire que je m'enferme dans quelque chose, dans cette posture d'écrivaine indépendante que j'ai depuis 2011. On pourrait dire que je m'enferme dedans et que j'aurais peut-être tout intérêt à chercher un éditeur, que je ne trouverais pas forcément, mais j'aurais peut-être intérêt à faire ça. Mais c'est pas le ressenti que j'ai. Le ressenti que j'ai, c'est continue à écrire ce que tu as envie d'écrire. Et puis, au fond, si ça marche un jour, tant mieux. Et si ça marche pas, c'est pas si grave que ça, parce qu'en fait, tu es sur ton chemin. Et c'est ça qui est le plus important, d'avoir fait les choses parce que c'était important pour toi et c'est toujours important pour toi. Ouais, donc après, être vu, satisfaire sa pulsion exhibitionniste, ou peut-être que c'est pas ça, c'est peut-être simplement plus on est vu et plus on se dit qu'on a des chances de faire connaître son travail.
Mais bon, avoir des vues, ça veut pas non plus dire que, les gens vont s'intéresser à ton travail. Ça veut juste dire que tu auras des vues. Heu, Après, ce que j'aime bien aussi dans cet exercice-là, c'est me dire, qu'est-ce que je vais trouver à raconter la fois prochaine? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je trouve ça marrant d'avoir ce défi de chaque jour, de se dire, il va falloir que je me creuse la tête pour raconter un truc et ouais, donc je parle à ceux qui ont envie d'écouter, je me parle à moi-même et je trouve que c'est un exercice, périlleux et puis, ouais, je trouve que c'est un exercice intéressant. Je trouve ça, je sais pas, mais je sais que je le ferai, voilà, je me suis dit que je ferais ça pendant 365 jours, donc je ferai ça pendant 365 jours, d'affilée j'espère et puis si c'est pas d'affilée, mais en tout cas ce sera 365 jours, si Dieu me prête vie en tout cas. Bon, je sais pas si vous avez compris, grand-chose à ce que j'ai raconté ce matin. En tout cas, j'ai mangé mon crapaud matinal, j'espère que vous aussi vous avez bouffé votre crapaud. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager, mon journal Extime. Je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Donc, comme je dis souvent, si vous passez souvent par ici et que vous n'avez encore lu aucun de mes livres, c'est impardonnable. Donc, je vous invite à aller les découvrir de toute urgence. Je vous propose des formations, donc vous verrez sous cette vidéo, il y a les liens vers des formations que je vous offre sur l'auto-édition. Voilà, si ça vous intéresse, allez piocher dans ce que j'ai réalisé, masterclass, formation, atelier. Et troisième chose, depuis peu, je suis coach, j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, qui cherchent à prendre ou à perdre du poids. Et qui auraient besoin d'être accompagnés là-dedans parce qu'ils ont repéré qu'ils avaient vraiment un souci par rapport à la nourriture qui est pour eux quelque chose d'addictif ou de répulsif. Voilou. Écoutez, je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Voilà, accompagnez vos émotions, acceptez vos émotions. C'est la vie d'être humain. Bisous, bye bye.